Bonjour à tous et à tous de nos apprenants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon sur Word Document. Dans Word Document, on a des objectifs pour cette leçon. Il s'agit de vous montrer comment numéroter les titres et les sous-titres d'un document Word et après comment insérer automatiquement une table de matière dans un document Word. Bien, maintenant, voici notre document en Microsoft Office Word. Nous voudrions numéroter ce document comme vous voyez, numéroter ce document comme ça. Donc, on a un document de 10 pages. On voudrait numéroter les titres et les sous-titres de façon automatique en Word et aussi afin d'insérer une table de matière pour ce document. Bien, maintenant, pour commencer, on vient ici d'abord. Ici, qui va vous donner là, qui veut vous demander la liste multiple. Bon, comme ma machine c'est en anglais, ceux qui ont des machines en français vont donner la liste multiple. Donc, on va cliquer là-bas et vous allez choisir ici cette option. Cette option qui peut vous demander le titre 1, titre 2. Titre en français, c'est titre 1, titre 2. Donc, vous choisissez cette option et voilà. Mais le sommaire là, je ne voulais pas numéroter, mais je veux que ça soit un titre. Donc, je peux enlever le numéro. Donc, on peut faire votre sommaire comme ça. Et après sommaire, j'ai aussi dédicace. OK, dédicace, je viens ici maintenant pour le premier titre. C'est un titre. Donc, si c'est le premier titre, on va cliquer ici. Ça, c'est le premier titre. OK, titre 1, titre 2, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le titre. Et on va continuer. Après dédicace, on a remerciement. Vous pouvez faire un titre aussi, mais je ne voudrais pas le numéroter, mais je veux qu'il soit compte comme un titre. Et aussi, je peux commencer ma numérotation au niveau de introduction. Introduction aussi, c'est un titre. Je vais cliquer ici comme titre. OK. Et on va continuer. Voilà. Maintenant, ici, dans l'introduction, on a la présentation de l'école d'accueil. Donc, ce qui me va donner un sous-titre. Donc, on va cliquer titre T ici. Donc, ça va nous donner 1.1. Et dans ça, situation de l'école. Situation de l'école peut être un autre sous-titre qui est peut être troisième titre sous-titre. Donc, on va faire ça. Donc, il va nous donner 1.1. Ainsi de suite, aussi, on a environnement humain. L'environnement humain aussi, ça c'est un titre D. Ça c'est titre D. Donc, on va choisir ça, titre D. Et ici encore, organisation administrative, ça c'est aussi ce titre D. On va choisir titre D. Donc, il va nous donner un point. Et aussi, ça aussi c'est titre D. Mais effectif, ça c'est troisième titre. Ici, parce que c'est dans ça, c'est deuxième titre, c'est troisième titre. Et répartition des cours aussi, ça c'est troisième titre. Donc, on va continuer à numéroter aussi, comme votre document est classé. Si c'est premier titre, vous cliquez ici. C'est un grand titre, vous cliquez ici. C'est deuxième titre, vous cliquez ici. Donc, on peut l'appeler aussi les niveaux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à quatrième niveau. Il y a d'autres qui peuvent appeler titres, il y a d'autres qui peuvent les appeler niveaux, les niveaux. Donc, quand on dit le titre là, maintenant dans le titre, vous avez un sous-titre. Et aussi, dans un sous-titre, vous pouvez avoir un autre sous-titre dans un sous-titre. C'est ça qui appelle les titres, les deuxième titres, troisième titre. OK? Donc, voilà, on peut numéroter notre document comme ça. Donc, voici, j'ai donné un numéro à mes documents. OK? Donc, à cela, si je voulais ici, ça c'est le titre, je viens ici, ça c'est le titre, et je viens ici, je fais clic droit, je viens sur modifier, et dans modifier, ici, je peux changer le numéro, la couleur de mes titres quand je clique ici. Et finalement, quand je prends OK, et il faut vérifier normalement
tous les titres vont prendre cette couleur. Voilà, dédicace. Tous les titres de nos documents vont prendre cette couleur. Voilà, les titres. Ça, c'est les premiers titres qui vont prendre cette couleur. Premier titre. Ok, quand je viens ici encore pour les sous-titres 2, quand je viens modifier, je clique ici modifier. Donc, je peux changer aussi leur couleur. Et une fois, par exemple, je peux choisir cette couleur. Et une fois, attends, ça, on va sélectionner d'abord un sous-titre. Voilà, voici un sous-titre. Je vais sélectionner d'abord. Donc, je viens ici ensuite modifier. Je viens ici et peux changer sa couleur. Ok. Donc, quand on vérifie, vous trouverez que tous les sous-titres, voilà, vont prendre cette couleur. Tous les sous-titres D vont changer, voilà, vont prendre cette couleur. Voilà, ici, ça c'est premier titre, deuxième titre. Vont prendre cette couleur. La même chose quand on voulait faire pour les troisième sous-titres. Pour les soins, je clique ici, position, et je viens pour le niveau 3 ici. Je fais clic droit, je vais sur modifier, et je viens ici. Je peux changer aussi leur couleur. Et si on veut encore, on peut changer leur police. Je peux prendre ici. Si vous voulez, vous pouvez changer la taille, tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer ici et je clique ici et ça va prendre là, le changement qu'on a fait. Donc, les troisième sites vont prendre ces changements. OK? Donc, voici mes documents, tout est numéroté, les titres et sous-titres. Donc, après ça, je voudrais faire le deuxième objectif qui est comment insérer une table de matière automatique à travers ces documents Word. OK? Maintenant, pour insérer la table de matière, vous venez ici. La première page de votre document, vous cliquez ici. Ça, c'est ma première page. Je clique ici. Et je fais CTRL Entrée. CTRL Entrée, ça va me permettre de créer une page vierge en haut. Ça va me donner une page vierge en haut ici. Et les restes de mes documents sont en bas. Donc, j'ai trouvé une page vierge ici. Maintenant, pour la table de matière, vous venez sur Références. Donc, dans Références, vous avez la table de matière ici. Table de matière. Donc, vous cliquez ici. Donc, ça va vous donner une boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, vous avez les options. Mais je vous conseille de choisir la personnaliser. Personnaliser, option personnaliser votre table de matière. Donc, il y a ici un troisième, personnaliser votre table de matière. Donc, vous cliquez ici pour personnaliser votre table de matière. Maintenant, ici, ça c'est le niveau, voir les niveaux. Ça c'est le niveau. Ça dépend de votre document. Si vous avez juste votre numérotation continue jusqu'à 3, parce qu'automatiquement, la machine va vous donner 3 niveaux. Et si votre numérotation va jusqu'à 4 niveaux, il faut ajouter 4e niveau. Mais si vous n'avez pas besoin de 4e niveau, vous pouvez arrêter à 3 niveaux. Mais automatiquement, la machine donne 3 niveaux. Maintenant, pour le 4e niveau, il faut ajouter 4 ici pour le 4e niveau. Et une fois que c'est fait, vous prenez OK. Et finalement, la table de matière est déjà faite automatiquement. Voilà. Voici la table de matière qui a été faite automatiquement. Donc, je reprends comment faire cette table de matière. Vous venez d'abord sur références. Et dans références, vous venez sur table de matière qui. Et dans table de matière, vous venez choisir personnaliser. La option personnaliser. Et une fois vous choisissez, et vous allez écrire 4e niveau ici. Et voici l'image de votre table de matière. Et vous prenez OK, directement votre table de matière est faite automatiquement. Donc, voici notre table de matière qui a été faite de façon automatique ici. Mais voyons, je vais vous montrer autre chose encore que vous allez voir. Maintenant, regarde ici, ici, présentation de l'école d'accueil. Si on n'a pas besoin de ce titre, je viens, je sélectionne, je vais supprimer cette partie. Donc, dès que je supprime cette partie, peut-être votre directeur ou bien autre personne a dit que ce titre n'a pas de valeur, donc vous voulez supprimer ce titre. J'ai déjà supprimé ce titre et vous venez directement de voir
dans votre table de matière. Ça veut dire que quand vous avez fait des modifications dans votre dossier, il faut venir voir aussi la table de matière pour voir si ces modifications sont prises en compte ou pas. J'ai supprimé présentation de l'école d'accueil, mais dans ma table de matière, ce titre présente encore. Maintenant, pour disparaître, je dois faire la mise en jour de ma table de matière. Je dois faire la mise en jour de ma table de matière. Et je viens ici. C'est ça la mise en jour de ma table de matière. Et je clique ici. Et dès que je clique ici, vous voyez, le titre là est disparaître. C'est directement disparaître et la numérotation fait de façon ordre aussi. Le titre est déjà disparaître. OK? Donc, dès que vous faites la mise en jour de votre table de matière, si ça fait que vous avez fait des modifications dans votre document, et la table de matière aussi va prendre en compte de ces modifications. Merci, merci, merci pour la bonne compréhension de cette leçon. Professeur Alou Diarra. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à mes numéros et mes emails. Merci, merci, merci.